Bonjour, c'est Tuto Facile France. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto qui va vous servir à afficher l'écran de votre iPad, iPhone, iPod sur votre ordinateur. Donc on est parti, ça va fonctionner avec AirPlay. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois le logiciel lancé, c'est juste une petite fenêtre de réglage qui va apparaître dans votre barre de notification en bas à droite. Donc vous réglez vite fait, il n'y a pas grand chose à régler, et puis vous mettez juste vous mettez réglage pour tous les appareils et basta, vous laissez comme c'est en fait. Ensuite il faut brancher l'appareil, donc moi je vais le brancher puis je vais vous montrer la marche à suivre. Donc logiquement c'est à cet endroit là, donc ça fonctionne en AirPlay, donc en Wi-Fi, donc votre PC doit avoir la Wi-Fi, sinon ça fonctionnera pas. Donc sur votre appareil, voilà, vous mettez vous double-cliquez pour afficher le multitâche. Vous allez sur votre gauche et vous avez l'icône AirPlay. Donc de base, il sera sur iPad. Donc vous cochez Sony PC. Pour moi, c'est le nom du PC. Et ensuite, vous activez cette case-là qui sera en blanc. Vous la mettez sur la partie bleue. Et à partir de ce moment-là, logiquement, votre appareil apparaît sur l'écran de votre PC. Donc vous pouvez voir, je vais vous montrer, il n'y a pas de lag, il n'y a pas besoin de fil, vu que c'est en AirPlay, et pas besoin d'avoir un appareil jailbreaké non plus. Donc du coup, vous pouvez voir aussi qu'il gère bien la rotation de l'appareil, qui se tourne tout seul dès que besoin. Et donc je vous mets Batman pour voir ce que ça donne. Et après je vous mettrai juste une intro d'une petite vidéo, juste pour que vous voyez ce que ça donne aussi. Donc là Batman, on est parti. Alors vous pouvez voir vraiment, à part le lag du jeu en lui-même qui peut arriver des fois sur l'iPad, c'est le seul lag que vous allez avoir. Sinon entre l'iPad et le PC, il n'y a vraiment aucune latence. Contrairement à ce que je vous avais présenté en tout premier, c'était avec eTools, qui nécessitait certes pas de jailbreak, mais avec un fil et puis énormément de lag. C'était pas super pour faire des tutos. Bon, ça peut toujours, c'est très utile, mais franchement ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, vous voyez que ça marche nickel. Donc hop, une petite vidéo. Donc une petite vidéo sur le joueur du grenier. Désolé, j'ai pas mis le son. Au moment où je l'ai pris, j'ai pas pensé à prendre le son. C'est pas très important, hein. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant on va se retrouver pour comment installer ça. C'est parti. Donc alors une fois que vous aurez des IP, l'archive du lien dans la description, vous aurez un dossier comme ça avec réflexion et deux autres fichiers au-dessus. Donc vous cliquez sur réflexion pour installer le logiciel. Moi c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et donc vous installez, et une fois installé, il n'y aura rien de spécial d'affiché. Donc vous allez prendre les deux cracks, enfin oui, les deux fichiers là, vous allez les copier. Et on va aller, donc une fois réflexion installée, vous allez dans disque local C, dans programme files. Et une fois dans programme files, allez sur réflexion. Donc vous rentrez dans le fichier réflexion et vous allez y coller les deux premiers fichiers là. Donc si Windows vous demande une autorisation, vous l'acceptez bien sûr. Et alors surtout faites très attention, si on vous demande une autorisation pour vos pare-feu, acceptez, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est très important ça. Ensuite, donc, vous lancez le premier, vous cliquez sur Register et sans rien mettre, sans pas mettre de code, rien, vous cliquez sur Register et il va l'activer sans problème. Et une fois activé, donc une fois lancé, ça apparaît, un petit icône réflexion apparaît dans votre barre de tâches, excusez-moi,
en bas à droite. Et pour éviter de repasser par cette fenêtre d'activation, donc il y a un deuxième fichier. Donc vous cliquez dessus, vous faites envoyer un raccourci sur le bureau et c'est de ce fichier-là que vous lancerez réflexion à la prochaine fois. Donc vous aurez juste à cliquer dessus, les réglages de base de réflexion sont déjà prêts. Donc voilà, il vous reste plus qu'à vous amuser avec, faire des tutos, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est terminé. Ah, c'était Tuto Facile France pour vous présenter le logiciel Réflexion. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur la chaîne Tuto Facile France. Au revoir à tous.